tantôt. Emprisonné pour vol et recel de tableaux, Nima Mazari a entrepris une grève de la faim. Oui, il s'apprête d'ailleurs à porter sa cause en appel et selon certains, ça ne lui sera d'aucune utilité, cette grève de la faim. C'est du moins ce qu'affirme donc le criminaliste Robert Lahaye. Bonjour, Maître Lahaye. Oui, bonjour. Alors pourquoi ça risque de lui nuire de cesser de s'alimenter, outre pour sa santé, là, mais dans sa cause? Oui, ça n'a aucun et ça n'aura aucun impact sur sa cause, sur le. Ça ne va pas améliorer ni diminuer la force des arguments qu'on pourrait soumettre d'un côté comme de l'autre. Ça n'a aucun lien de causalité, c'est pas pertinent et la Cour d'appel ne le considérera même pas. Alors le seul impact, c'est sur sa santé s'il en est, ça rend plus loin. Donc, s'il tente de faire ça pour amadouer les prochaines instances, là, c'est peine perdue. C'est inutile d'y penser de sa part. Et malheureusement, comme vous savez, l'un des considérants du juge de première instance sur la sentence, il a dit qu'il était menteur et manipulateur. Alors, tout ce que ça peut faire, c'est par les autorités carcérales, ça pourrait être considéré, le cas échéant, comme une espèce de manipulation, mais pas plus, pas moins. Quelles sont les chances, Maître Lahaye, que mercredi prochain, il réussisse à porter sa cause en appel? Bien, ça dépend du poids des arguments. Une chose qui est importante de préciser, c'est que c'est bien établi par la jurisprudence depuis longtemps que la Cour d'appel ne peut pas reviser le poids de la crédibilité des différents témoins dans un procès. On ne va pas se substituer à ceux qui avaient pour rôle de peser la fiabilité ou la non-fiabilité des témoignages. Ça prend des questions de droit et des questions de droit qui auraient pu changer le sort de la cause. Alors, ça, ce sont des choses qui sont à développer, comme on dit, les arguments par les procureurs au dossier, si le dossier permet de retracer certains arguments valides en appel. C'est la raison pour laquelle on procède par une requête pour permission d'en appeler, c'est-à-dire pour mettre le pied dans la cour d'appel, et si c'est accordé, bien plus tard, on va plaider la cause au mérite, au fond comme tel. Les arguments, je ne les connais pas encore. Maître Lahaye, justement, alors c'est une permission qu'il va demander mercredi. Est-ce que la décision peut être rendue immédiatement? Oui, il y a deux façons. La cour d'appel, c'est-à-dire la requête pour pouvoir en appeler, c'est devant un juge seulement, en cours de pratique. Et la décision peut être rendue sur le banc, c'est-à-dire immédiatement, ou encore prise en délibéré et rendue en délibéré et rendue dans les jours qui suivent par le juge qui va accorder ou refuser la permission d'en appeler le cas échéant. Parfait. Merci beaucoup, Maître Lahaye, pour votre intervention ce matin. Grand plaisir et bonne journée à vous.